Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. En France, ça fait pas si longtemps que ça, étant donné que ça fait quelques mois uniquement. Mais la chambre a énormément changé. En tout cas, la pièce dans laquelle je me trouve actuellement a beaucoup évolué. En fait, le fait que je travaille aide énormément également. Donc, je vais vous présenter le matériel. Mais avant, je vais vous faire un petit tour de la chambre qui a changé. Elle aussi, je tiens à préciser que j'ai tout fait moi-même. J'ai tout ce qui est ici dans cette pièce a été investi par moi et uniquement moi pour le coup. Il y a des choses qui m'ont pris plusieurs années à avoir, mais depuis que je travaille, effectivement, c'est beaucoup plus simple, hein. On va pas se le cacher. Enfin voilà, donc je vous présente un petit peu la pièce. Je suis désolé, j'ai dû allumer en plus ma lumière, même si on y en est en plein jour. C'est étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, en fait, je suis obligé d'allumer une lumière moche qui changera forcément un petit peu l'ambiance de la chambre, mais c'est pas grave. Donc voilà, que je vous présente un petit peu ma chambre qui a beaucoup changé. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui regardaient, eh bien tout simplement, la chambre était rouge, grise et blanche. C'était beaucoup de couleurs. Maintenant, elle est blanche et grise tout simplement. Ce qui est beaucoup mieux, même si j'ai eu pas mal de problèmes à faire la peinture, j'ai tout fait moi-même. Donc c'est vrai que du coup, bah, il y a des choses qui sont pas extraordinairement propres, on va dire. Regardez un petit peu tout simplement les murs, les coins des murs, c'est pas terrible, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal en fait avec ma peinture. Ça devait pas être terrible, je sais pas. C'est surtout les murs qui étaient de mauvaise qualité. Si je me rapproche, je sais pas, mais je sais pas si on va le voir. Si on le voit là directement, c'est que quand j'ai arraché le papier peint, parce qu'à l'époque c'était du papier peint tout moche. En fait, ça arrachait carrément l'enduit. Enfin, ça a arraché le mur derrière. Donc, il aurait fallu que je refoute une couche d'enduit. Mais bon, bah voilà, j'avais pas forcément le temps. Je travaille et tout. Je faisais ça le soir en rentrant du boulot. C'est pour vous dire. J'étais déjà mort et en plus, je continuais en faisant des travaux. Donc voilà, c'était des journées très 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 remplies. Donc vous pouvez voir d'ailleurs mon ancienne télé Samsung 80 cm HD tout simplement que j'ai mis en bout de lit sans regarder la télé le soir quand j'ai envie. Bon, je regarde très peu la télé. Je vous montre d'ailleurs juste derrière, mais il y a mon antenne en fait que je n'utilisais plus du coup vu que j'avais la télé sur la Xbox. J'ai toujours la télé sur la Xbox. Donc je n'utilisais plus trop mon antenne, mais là voilà, je trouvais une petite utilité. C'est plutôt pratique de regarder un ou deux films à la télé de temps en temps. Voilà, pourquoi pas. J'ai également donc un Canon, eh bien voilà, 100D. Donc celui-ci me permet en fait de faire des vidéos, notamment la vidéo setup que vous avez eu, pas setup, la vidéo unboxing que vous avez vue la dernière fois. Et bien tout simplement ça m'a permis de la faire. Donc plutôt pas mal, qui filme en 1080p 30 images secondes. Il fait des très belles photos à 18 mégapixels, donc très très beau. C'est un assez bon piqué. Donc là j'ai un 18-55 mm pour l'objectif. Quelque chose de très 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 classique. La batterie est en train de recharger, c'est pour ça qu'il est ici. Voilà, tout simplement très très beau. J'ai pas mal de choses également que j'aimerais vous montrer. Je vais vous faire ça avant de vous montrer le reste en fait. Mais j'ai en fait ici tout mon matériel. Voilà, j'ai des téléphones que j'utilise plus. J'ai mon iPhone, j'ai un mini 4, un 4S mini, non un 4 Samsung S4 mini. Et voilà, je vais y arriver. J'ai également ma caméra GoPro que j'utilise pour les voitures log, le micro cravate. J'ai pas mal de choses ici, les chargeurs, etc. Et je mets ma perche à selfie que j'ai actuellement pour que ce soit un petit peu plus stable également ici. Ensuite, hop, là-dedans, j'ai tout mon matériel photo. Alors pour l'instant, je le range là-dedans, c'est parce que après ça va devenir un coin photo, c'est pour ça. Dans des petites boîtes, je rangerai bien comme il faut. Donc voilà, j'ai acheté la petite télécommande photo, donc où je peux prendre des photos de nuit. Voilà, hop, j'appuie comme ça. Je peux également bloquer le truc pour que ça prenne en photo en continu. Et voilà, donc c'est plutôt pratique, une bonne petite télécommande, ça coûte 5 euros, c'est pas cher. J'ai également ça, donc ça c'est pour mettre sur mon télescope. Vous savez que j'ai une lunette astronomique en fait, voilà, donc comme ça je peux plugger ça sur la lunette, dans l'oculaire en fait, et ça me permet de prendre des photos. Alors, en fait, normalement il y a ça, vous voyez, pour regarder. Et ben, moi à la place de ça, je mets ça et je branche mon appareil photo. En fait, ça c'est comme un objectif, hein, c'est, vous voyez, à l'EHPAD que je mets à la place de mon 18-55. Et c'est parfait, ça me permet de photographier la lune. Je vous montrerai quelques exemples dans la vidéo. Enfin voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est photo. Je vais laisser ça là, il n'y a pas de souci pour le moment. Voilà, j'ai également acheté des meubles pour quand j'ai refait ma chambre. J'ai acheté deux petites tables de nuit. Je vous présente tout, hein. Franchement, je vous présente en détail. Vous voyez, donc c'est deux mêmes. J'ai payé ça 40 euros la table de nuit quand même, mine de rien. C'est pas rien, donc voilà. Donc ça fait plaisir. En plus, il n'y a rien dedans pour le moment. Hop, je vous montre, hein. Ah, il y a un sac Micromania. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a des câbles. Ah oui, c'est mon GPS. Voilà, c'est les GPS que j'utilise pour la voiture. Quand j'ai besoin du GPS, bah, je prends ça vu que j'ai pas de 4G sur mon téléphone. Enfin voilà. Alors par contre, je suis désolé, hein, je suis obligé de faire des coupures toutes les 5 minutes étant donné que bah, j'ai mon téléphone filme en 4K actuellement.
Et que pour avoir de la 4K, il faut tout simplement, en fait, je suis limité à 5 minutes, par 5 minutes. Donc c'est un petit peu embêtant, j'ai de la place sur ma carte mémoire, il n'y a pas de souci. Mais je suis obligé de faire des coupures de 5 minutes. Donc voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis derrière le téléphone, je vois bien ce qui se passe. Voilà. Alors si vous vous demandez ce qu'il y a sous le lit, on s'en branle un peu, mais voilà, il y a une guitare de Guitar Hero Live. À l'époque, il y avait plein de bordel, il y avait mon volant, le joystick, etc. Et en fait, j'ai acheté ce meuble-là, qui normalement est un meuble pour PC. Le PC rentrerait dedans, mais j'ai pas envie de le faire cramer tout simplement en le mettant dedans. Donc en plus, il y a bien le trou pour les câbles tout derrière. En fait, il y a un trou, je sais pas si vous le voyez juste là-bas. En fait, il y a un trou. Donc c'est parfait pour faire rentrer les câbles, mais du coup, j'ai foutu en bordel là-dedans mon joystick avec le HOTAS, le petit petite manette des gaz tout simplement et le joystick, et j'ai le G27 qui est derrière en boule parce que je l'utilise jamais, c'est trop chiant à brancher. Je l'utilise quasiment, enfin très rarement, je l'utilise de temps en temps, allez on va dire une fois par trimestre, allez à tout casser. Vous avez bien sûr la chaise que tout le monde a. Je présente vraiment tout, quand je vous dis je présente tout, je présente tout. Au moins un setup complet, voilà, ça c'est la chaise que tout le monde a chez Ikea. Bon ça c'est la version 2 on va dire, mais qui ne tient qu'un an comme les autres finalement, mais elle coûte 10 € moins cher. Elle coûte 39,99€. Vous savez, c'est la chaise à 50 € que tout le monde achète et qui remplace tous les ans parce que à force d'avoir ça sort dessus en jean, ben ça fait des trous comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, là c'est pas désagréable. Ça fout pas des trucs noirs partout en fait. C'est moi, je l'arrache en fait. Vous voyez, là par exemple, ça, à force de s'asseoir, ça se. Ben, en fait, voilà, ça passe par-dessous l'air. Et en fait, je l'arrache au fur et à mesure avant que ça tombe par terre. Parce qu'après, ça fait des bouts noirs partout. Tout le monde a connu ça, généralement, ceux qui ont ces chaises. Mais ça me va très bien, j'ai pas besoin d'une DX Racer pour jouer. Je joue posé moi. Donc j'ai pas besoin. Je voulais acheter des poufs-poires, oui, pour mettre là. Et comme ça, je pouvais regarder des films comme ça. En plus, je vais vous parler de l'écran après, vous inquiétez pas. Mais voilà, en fait, finalement, j'ai mis la télé là. Donc pour regarder des films, je regarde ici directement. Sur une clé USB, voilà. Ou à la télé directement. Et je suis sur mon lit, donc c'est aussi bien. Vous voyez, je mets l'oreiller comme ça me fait un bon petit... Voilà, c'est très bien, voilà. Il manque des choses encore dans cette pièce. Je finis vite fait avec tout ce qui est peinture, etc. Et après, on passe au matériel. Parce que ça fait déjà un petit moment. En fait, ici il y aura bientôt deux petites lampes là et là. Donc ça c'était mon ancienne lampe que j'avais de chevet. C'est une lampe en fait, une liseuse, ce qu'on appelle. Donc c'est tout petit. Je vais essayer de vous montrer d'ailleurs. Mais c'est vraiment un truc à la con. Où c'est qu'on allume là, tac. Voilà, c'est un truc en fait, c'est tout petit et ça permet de lire. Donc vous voyez, vous pouvez bouger ça directement. Mais c'est vraiment de la merde en fait. Parce que ça clignote, c'est pas stable en fait. C'est de la lumière à la con. Elle marche pas très bien, donc je vais la changer, je vais prendre les deux mêmes, hein, toujours avoir la cohérence dans ce qu'on prend, pas avoir deux milliards de choses différentes. Enfin voilà, donc du coup il y aura deux choses différentes pour tenir, enfin comme lampe, pardon. Donc les deux mêmes. Oula, je vais y arriver ou pas? Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça va être plutôt sympa, je vais essayer de prendre des trucs assez sympas. Ensuite, également, ça je finis également là-dessus, je sais pas si vous voyez la différence de couleur entre les porte de l'armoire, de la commode. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai remis à neuf, par exemple. Celle-là, là, elle est neuve. Hop là. Comparé à celle-là qui est blanc cassé, bah celle-là à gauche est neuve. Et j'ai changé parce qu'à l'époque, elles étaient rouges. Je sais pas si vous vous souvenez. Bah, j'ai juste changé les portes, hein, rien de bien méchant. Et d'ailleurs, on voit encore les traces du rouge parce que je me suis pas fait chier à tout changer à l'intérieur, mais voilà. Il y a mon CV d'ailleurs. Voilà, c'est encore rouge à l'intérieur. Je me suis pas amusé à tout changer. De toute façon, on voit pas. Hein, je m'en fous. Enfin voilà. Donc voilà pour ma chambre. Donc ça j'ai pris pas mal de temps. J'ai également, je finis juste avec ça, c'est que j'ai les petites étagères et juste ici qui sont assez petites, hein, mine de rien. Mais je voulais des étagères pour pouvoir ranger les Blu-ray, mais également les jeux Xbox One qui font la même taille en plus, donc c'est assez joli. Donc c'est des petites étagères comme ça, et là-dedans c'est pour voilà, je mettre des petites choses tout simplement. Donc c'est la petite voiture Centenario de Forza. Et là-haut encore je sais pas encore trop quoi mettre, donc il y aura sûrement, je vais peut-être mettre une planète, vous savez, en lévitation aimantée. Ça c'est un petit kiff que j'aimerais bien me faire, donc pourquoi pas. Et là, sur le mur dégueulasse, pour cacher toutes mes horreurs que j'ai fait avec la peinture, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit trou en fait. Et ce petit trou, je vais mettre un tableau de la Voie lactée, enfin dans l'espace en tout cas, je sais pas encore trop quoi. Et il y aura la même chose de l'autre côté, vous voyez, ça fait un petit peu vite quand même, là, il y a un gros trou. Donc je mettrai pareil un tableau mural, oui, assez sympa. Et voilà, tout simplement. Je fais encore une petite coupure, désolé. Voilà, donc on entame avec tout simplement le matériel. Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, je vais commencer avec la One, parce que c'est basique. Mais oui, on va pas faire le meilleur tout de suite. Donc pour la One, c'est une Xbox One blanche que j'avais eue avec Sunset Overdrive, donc rien de bien exceptionnel. Il y a 500 Go de base, donc 360 plutôt, on va dire, on va pas se mentir, il y a 360 Go de base. Et moi j'ai acheté en fait un tout petit disque dur juste ici,
qui m'a coûté dans les 116 euros en fait. Et c'est un Western Digital My Passport X. Je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. En fait, ça change de couleur tout le temps, c'est chiant. Faut pas peut-être que je change ça. Et en fait, ce petit disque dur fait quand même 2 Teraoctets. Donc du coup, j'ai 2 Tera 5 sur ma Xbox One. C'est plutôt très agréable. Je vais pas vous le cacher. En plus, j'ai la fibre, donc ça me permet de télécharger les jeux assez rapidement. Là-dessus, je suis plutôt content. Ensuite, pour ceux qui se demanderaient, donc le PC que vous connaissez, le PC n'a pas bougé. Je voulais rajouter de la RAM. Je crois que d'ailleurs, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Donc ça, c'est un projet qui arrive bientôt. Rajouter 8 Go de RAM, j'ai déjà 8, donc pour me faire 16, ça serait le minimum désormais. Parce qu'il y a certains jeux, je commence à être dans la limite de, je peux plus les faire tourner en normal en fait, en ultra je veux dire. Je suis dans les limites minimum recommandées maintenant, donc c'est pour vous dire que je commence quand même à être un petit peu limite au niveau puissance, mais il me va encore très bien. La preuve c'est que j'arrive à faire tourner de la 4K sur cet écran et à jouer en 4K. Donc c'est que ma GTX 780 qui est à l'intérieur n'est pas si mauvaise que ça. Je vous montre rapidement, mais si vous voulez voir l'intérieur, et ben en fait vous avez d'autres vidéos où je l'ouvre complètement. Donc voilà, il y a un SSD, je vous dis directement comme ça vite fait ce qu'il y a dedans. Un SSD de 128 Go Samsung 820 Evo, là je sais pas quoi. Donc voilà, ça démarre rapidement. J'ai juste mis Windows et les pilotes dessus, donc notamment le clavier et la souris. Ensuite, il y a un disque dur de 1 Tera Western Digital, je sais plus quoi. Ensuite, donc c'est un boîtier X-Predator X3 Aerocool, donc la White Edition, donc plutôt très joli. Même si désormais c'est plutôt mon style, j'aimais bien quand j'ai eu le PC. Et maintenant, si je pouvais changer de boîtier, je le changerais, mais bon, j'ai pas envie, je suis très mauvais en branchement à l'intérieur, donc je vais pas m'y risquer, c'est très bien, il est très joli quand même, pas vous mentir. Donc il y a également un processeur i7 4770K, donc voilà, en 4770K. Donc très très performant, qui fonctionne très bien, même s'il fait légèrement de bruit quand il est sollicité. Par exemple, quand je fais un rendu vidéo, il est utilisé à 100% et on entend un tic 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 tic. Donc ça doit être un condensateur ou je sais pas qui fait le bruit. Ça doit pas être un ventilo, parce que sinon on l'entendrait tout le temps. Donc c'est un condensateur qui décharge l'électricité, je pense, qui fait un peu de bruit, ça arrive généralement. Ou une soudure qui est mal faite, ou je sais pas, mais ça fait un peu de bruit quand le processeur est utilisé. C'est pas dérangeant, j'ai pris l'habitude, donc là-dessus j'ai pas de souci. Vous avez vu également la petite tirelire. Ah oui, c'est une tirelire. Donc là-dessus, en fait, je mets tout mon argent, mes pièces. Dès que j'ai des pièces de merde, quand je vais manger le midi au travail, je récupère des pièces de merde, je les mets dedans. J'ai plus de 38 euros là-dedans, c'est pour vous dire. C'est pareil, hein, 38 euros en pièces de 1 centime, de 5 centimes et de 1 euro, avec quelques 1 euro et tout. C'est pas mal. Ensuite, alors pour la Xbox One et le PC, en fait, j'utilise mon écran en fait à des enceintes. Mais j'utilise un amplificateur en fait pour avoir des enceintes. Les enceintes c'est des Philips à la con, mais des putains de Philips à la con quand même. En fait comment on appelle ça, des enceintes de base ou qui sont utilisées pour un home cinéma. Et moi je les ai utilisées pour le mettre directement en jack en fait derrière l'écran. Je vous montre rapidement. En fait voilà, là vous avez le jack. Hop, là je vais réussir, juste ici, que j'ai branché. Normalement c'est une sortie casque, mais vu qu'avec des enceintes normales c'est pas assez fort, j'ai branché directement un ampli. Je vous montre l'ampli directement, donc c'est un Philips, c'est assez vieux. Il est très gros, je vais bientôt opter pour un amplificateur plus petit, mais quand même assez performant. J'essaierai de bien trouver celui parfait. Comme ça je le mets là directement, je pourrais toucher tout directement. Mais que je vous montre un peu derrière, en fait le câble management, alors j'en ai pas trop fait, mais j'essaie quand même de ranger tout derrière, j'ai pas de truc pour tenir. Et vous voyez, c'est bien le truc où on bloque en fait avec les petits fils en fait, et c'est le bordel hein, derrière. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Je vous montre. Par contre, je vais devoir faire une grosse coupure là parce que j'ai plus de place sur ma carte SD. Lol. Oh les amis, je suis désolé encore une fois, ça a coupé, c'est parce que j'ai plus de place sur le téléphone. 4K, ça consomme. Donc je parlais des LED en fait quand ça a coupé. C'est des LED que j'ai payé 16 euros pour 5 mètres et qui sont ultra configurables. Donc ça c'est vraiment un kiff en fait. Il y avait 5 mètres. Je vous montre un petit peu comment ça se passe derrière. Donc c'est branché directement sur secteur. Il y a une petite prise avec un petit boîtier transfo. Bon là-dessus rien de bien méchant. En fait ici vous avez également un petit boîtier commande. Je sais pas si vous le voyez. Et vous avez un petit fil qui dépasse. Donc il y a un fil bien sûr qui va jusqu'au LED. J'essaye de vous montrer. Donc voilà. Donc ça se branche ici. Et vous avez un petit récepteur ici infrarouge qui va bien sûr donc avec la télécommande qui est ici. Je vous laisse voir un petit peu la télécommande par vous-même, mais plutôt sympa. Donc ici bien sûr je peux éteindre ou allumer. Là je peux changer le mode, passer au mode suivant. Je peux baisser l'intensité.
Si j'y arrive. Est-ce que je peux dans ce mode? Non, je peux pas dans ce mode. Bon, en gros, après, si je veux, donc voilà, là, si je veux passer au mode suivant, hop là. Donc là, ça l'a stoppé en fait. Ça fait office de pause, voilà. Donc là, maintenant, ça clignote plus. Vous voyez, ça reste bleu. Après, je peux changer de couleur si j'ai envie. Hop là, je vais mettre rouge, voilà. Je vais mettre vert, voilà. Je vais mettre bleu, hop, voilà. Mais également, en fait, si j'ai envie, par exemple, de configurer une couleur, par exemple, je veux configurer. En fait, là, vous avez plusieurs touches. Vous avez, alors attendez, j'essaie de faire le focus. DIY One, donc en fait voilà, tout ça c'est des trucs configurables. Donc par exemple, je me mets sur le 3. Hop, donc ça va mettre un truc blanc. Donc là, bon, ça paraît un peu bleu sur la vidéo, mais c'est blanc. Je vous assure, à la vue, ça fait blanc. Et en fait, vous pouvez choisir ici l'intensité. Par exemple, j'ai envie de baisser, je sais pas moi, le rouge. Je baisse le rouge. Hop. Alors c'est très léger parce qu'en fait, il y a beaucoup de traits configurables. Hop, et ça va devenir de plus en plus bleu. Voilà, donc là, j'ai retiré le rouge par exemple, je retire le bleu. Hop. Et hop, ça devient un peu verdâtre. Hop, ça devient vert. Et voilà, et je peux faire des couleurs personnalisées comme ça qui sont enregistrées. Vous voyez, donc là j'ai vert. J'avais déjà fait quelques couleurs personnalisées. Donc sur le 1, j'ai mis un espèce de orange assez joli et soleil. Hop, sur le 2, j'ai paramétré un rose comme ça. Donc assez sympa, une ambiance assez cool. Je vais essayer, hein, j'ai essayé ça hier. Et là, voilà, sur le 3, on a notre vert qu'on avait créé tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Après, on a des couleurs un peu violet, rose, des choses comme ça. On a des nuances plutôt cool. On a des modes flash, donc là ça va changer comme ça en faisant des clignotements tout simplement. Ensuite on a donc les changements de couleur instantanés, par exemple ça va faire voilà. Donc là on a plusieurs modes, en fait on a le fade, le jump 3, donc il y a trois couleurs qui vont changer. On a le jump 7 qui va changer avec 7 couleurs différentes. Hop, donc par exemple si je l'active, voilà. D'ailleurs je vais augmenter la luminosité parce que hop là voilà, elle avait baissé, donc là c'est cool. Ensuite, on a le fade. Donc là, ça va faire un changement. C'est le mode où c'était en fait. Le changement en trois couleurs, j'ai mis là. Donc il y a trois couleurs différentes qui vont changer. Donc ça va du rouge au bleu au vert. Et je peux faire pareil avec le mode 7. Donc là, il y aura 7 couleurs différentes donc, qui vont se mélanger. C'est plutôt cool. Et voilà. Donc en gros, hop là, j'ai envie de laisser par exemple, je sais pas moi, je vais mettre rouge parce que j'aime bien le rouge. Et voilà, donc je peux laisser rouge comme ça. Et ça fait une ambiance très cosy. La nuit, c'est génial. Donc ensuite, on va passer aux choses un petit peu intéressantes. Je vous ai parlé de l'amplificateur, enfin de l'ampli avec le home cinéma, on va dire. Hein. On va pas se mentir, c'est un home cinéma. Je vais maintenant vous parler du clavier et de la souris. Donc c'est que du Roccat que j'ai reçu très récemment, j'ai pas pu l'essayer à fond encore. Donc on a un tapis de souris Suru Roccat, donc très lisse. En fait c'est lisse et la souris circule bien, hein, elle glisse dessus. Plutôt cool. La souris c'est une Roccat Kova. Donc voilà, la Kova, donc c'est une souris, c'est la seule souris blanche de Roccat. En fait, et elle permet de changer de couleur. Vous pouvez changer indépendamment donc la bande de derrière, mais également celle du dessus, enfin la molette. Donc là-dessus, vous pouvez changer les couleurs, c'est plutôt cool, paramétré. On a également le clavier, donc c'est les USQ FX. Donc c'est le blanc en fait, tout simplement. Et là, pareil, vous pouvez configurer les couleurs. Donc moi, j'ai mis en orange chelou, parce qu'à l'époque, à la base, c'était orange en fait, et j'ai changé juste pour la vidéo. Mais voilà, un très bon clavier avec des macros en fait, je vous montre directement. Vous pouvez configurer, il y en a également ici. Vous pouvez changer de couleur toutes les touches. Vous pouvez configurer toutes les macros que vous voulez. D'ailleurs, il y a plusieurs modes. Donc, c'est-à-dire si là vous êtes sur macro 1, donc il y a une configuration spéciale pour ces touches-là. Si vous mettez macro 2, bah, il y aura des différentes configurations pour ces touches-là. Donc voilà, vous avez plusieurs choses que vous pouvez configurer, c'est plutôt cool. Il y a des logiciels qui sont fournis avec. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est assez récent, le clavier et la souris. Et donc pour finir, on a l'écran tout simplement. Ça c'est mon coup de cœur que j'ai acheté il y a moins de 3 semaines. En fait je l'ai acheté cette semaine, mais ça je l'ai acheté il y a moins de 3 semaines. En fait c'est un écran Asus. Alors j'ai pas le nom en tête parce que c'est un M27 HQ voilà EU, un truc comme ça. Je vous mettrai la référence de toute façon en description, mais que je vous montre un petit peu. Donc voilà, on a un pied rond. Il est pas blanc, hein, l'écran, il est un peu rose quartz, un peu, je sais pas comment vous... En fait, il est un peu or brossé. Voilà, c'est de l'or en fait brossé. Donc c'est assez joli, c'est un métal assez joli. Il fait bien sûr 4K l'écran. Là d'ailleurs, c'est une vidéo 4K que vous voyez actuellement. Hein, je vais essayer de zoomer par exemple là, sur le texte, mais je sais pas si... Voilà, vous pouvez voir là, je suis à fond sur le texte. C'est assez net. Et par exemple, si je m'éloigne, vous voyez la taille du texte et c'était très net.
Voilà, bon, j'arrive pas trop à vous montrer, hein, c'est dur de montrer un écran. Mais voilà, il est 4K, donc il y a un DisplayPort 1.2 qui est dessus, donc ça permet de faire de la 4K. Il y a un HDMI 2.0 et un HDMI 1.4. Donc il y a un HD, les deux HDMI font de la 4K, mais il y en a un qui en fait qu'à 30 et l'autre à 60 images secondes. Donc voilà. Et donc derrière, vous avez une prise casque également. Et un USB qui permet de recharger. Donc à la base, en fait, je voulais mettre des enceintes, vous savez, des petites enceintes. Hein, je voulais pas mettre un ampli comme je vous l'avais dit. Et par exemple, l'alimenter en USB. J'aurais pu avec cet écran directement, et ça, au lieu de brancher un USB du PC, qui sont déjà très pris. Donc voilà. Et en fait, tout simplement, j'ai mis cet ampli parce que sinon le son n'était pas assez fort. Donc voilà, ça c'est un très bel écran et il m'a coûté quand même 650 euros. Mine de rien, il est même à 720 sur 700 sites. Sur certains sites, il est à 730 euros, notamment Amazon, Top Achat, des choses comme ça. Donc c'est pour vous dire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'écran. Faut que c'est plus lumineux, mais voilà. Donc je suis en 4K et oui, la GTX 780 permet de faire de la bureautique et même des jeux en 4K. C'est du 30 fps pour les jeux, mais en DisplayPort, tout est en 60 fps minimum. L'écran est en 60 Hz, hein, bien sûr. C'est une dalle IPS, une très belle dalle. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a même une enceinte Bluetooth intégrée à l'écran, c'est pour vous dire. Donc par exemple, si je veux lier mon téléphone en Bluetooth pour écouter de la musique, je peux directement, donc c'est pratique. Bon là, la connexion bug un peu, je sais pas pourquoi. J'ai la fibre, hein, pourtant, mais bon bah voilà, l'écran est en 4K. Là, je vous montrer une petite vidéo comme ça, mais voilà. Si vous me croyez pas encore, bon, il y a bien marqué 4K en bas de l'écran, mais je veux bien vous montrer. Hop, paramètres d'affichage. Affichage, est-ce que je peux... non, affichage paramètres d'avancée. Voilà, la résolution, donc c'est de l'Ultra HD, pardon. Et voilà. Et en plus, il a des putains de couleurs de ouf, cet écran. Très bel écran, il coûte son prix par contre, c'est vrai. Oui, normal. Mais il coûte super cher. Je vous l'accorde. Par contre, là-dessus, c'est plutôt embêtant. Mais par exemple, après, bon voilà, là, je suis sur le PC. Mais si je veux, je peux changer et mettre, vous voyez, j'ai HDMI 1, HDMI 2 en 4K 60 images secondes. Hop. Et donc là, je mets la Xbox, par exemple. Hop là. Donc là, voilà, je vais allumer la manette rapidement pour vous montrer. Tout simplement, voilà. Vous avez donc, eh bien, l'écran qui fonctionne très bien. Et c'est très bien pour jouer, c'est une excellente qualité, c'est génial. Et donc vous avez la télé juste ici pour regarder les petits films. Voilà, j'espère que cette vidéo, j'ai bugué, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été un petit peu longue, mais je vous ai présenté tout dans le détail. À part une chose que je vais faire maintenant, tout a été présenté. La dernière petite chose, en fait, c'est mon casque que je vous avais déjà présenté. C'est pour ça que je me suis permis de pas forcément en parler beaucoup. Mais en fait, c'est un Republic of Gamers, c'est un Asus, hein, tout simplement. J'aime bien la marque Asus. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, la carte graphique est Asus, l'écran est Asus, le casque est Asus. Il y a beaucoup de choses Asus. J'aime bien cette marque. Elle fait des produits assez jolis et de très bonne qualité. C'est un casque qui va jusqu'en 7.1 que j'ai payé 90 euros, qui est en jack, mais qui se branche en fait à ce petit boîtier là, donc qui permet d'avoir des sons. Voilà, donc je peux paramétrer par exemple là les sons. Alors, je sais pas si je vais réussir. Voilà, vous avez donc des sons surround, c'est-à-dire que c'est des sons qui sont complètement... En fait, c'est ça le 7.1, le mode 7.1, c'est le surround. Vous avez un amplificateur à l'intérieur. Et en fait, ça, c'est branché en USB. Ça permet d'avoir un anti... En fait, par exemple, avec le micro, vous n'aurez pas de bruit quand vous enregistrerez avec le micro qui est dépliable, hein, qui est rangé juste ici, en fait, et qui est complètement dépliable. Hop là. Mais c'est un très 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 bon casque qui tient très bien, très confortable, un audio excellent, un micro excellent également. Et tout est excellent avec ce casque. Enfin voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté mon setup, il n'est pas entièrement fini comme je vous l'ai dit, il y aura quelques petites améliorations. Mais je me suis dit ça vaut pas le coup forcément d'attendre pour voir ces améliorations. C'est des tableaux ou remplir cette étagère, on met une lampe ici. Bref, on s'en fout, hein. Le plus important c'est le matériel que j'utilise. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéo gaming en ce moment parce que ça vous plaît pas forcément. Mais j'ai le matériel, j'ai toujours mon Elgato 30 fps qui est mon Game Capture HD que Revilo m'avait très gentiment donné. Que j'ai toujours. Donc voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur Xbox One ou sur PC, je peux. Donc n'hésitez pas surtout à m'en demander. Donc il y a des vidéos 4K. Enfin, je peux faire des vidéos 4K, donc ça peut être cool. Et surtout, n'hésitez pas à noter ma chambre, mon setup, et à me dire ce que vous en pensez ou ce que vous auriez changé par hasard. Voilà. Après, ne me faites pas regretter mes achats, hein, surtout. Non, je suis très content de tous les achats que j'ai faits. Je ne regrette absolument rien.
Donc voilà, absolument. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains choix que j'ai pu faire pour les écrans par exemple, ou pour le clavier, ou voilà, c'est des choix personnels, c'est pour ça avec la chambre. J'ai une règle en fait, c'est pas plus de 3 couleurs en fait dans une chambre. Mon bureau est blanc, mes périphériques commencent à être tous blancs. Il y a un peu de noir, enfin du noir gris, hein, on va dire. Donc voilà, là c'est gris, noir, gris, blanc, voilà. Il y a 3 couleurs différentes, c'est cool. Tout est ordonné et j'aime ça. Tout est beau, tout est joli. Et moi, je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, bonne journée, bonne soirée, bonne quelque chose. Ciao.